Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube La Pause RH, la chaîne YouTube qui vous propose des astuces et des conseils RH pour vous aider à décrocher votre emploi de rêve ou bien devenir un meilleur recruteur au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour faire une bonne impression lors d'un entretien d'embauche et vraiment laisser le meilleur souvenir possible dans la tête du recruteur pour qu'il ait envie de vous choisir vous et pas un autre. Donc, premier conseil, vraiment la ponctualité est de mise. Je vous conseille d'anticiper vraiment la veille votre trajet pour être sûr d'arriver à l'heure. Vous pouvez même utiliser la petite astuce sur Google si vous prenez la voiture pour mettre l'heure d'affluence, donc l'heure à laquelle vous allez prendre la voiture pour être sûr d'anticiper également les bouchons qu'il pourrait y avoir sur votre trajet. Bien vérifier les horaires de train, vérifier en avance s'il n'y a pas de grève, d'annulation de train, de métro ou peu importe, vraiment faire attention et anticiper son trajet pour arriver à l'heure. Et j'irai même plus loin dans ma petite astuce. Arriver à l'heure, c'est bien, mais arriver plus tôt, c'est encore mieux. Donc, comme on dit, arriver à l'heure, c'est déjà presque arriver en retard. Donc, si vous arrivez un tout petit peu en avance avec un bon 5 minutes d'avance, là, vous êtes sûr de faire vraiment une bonne première impression et de tout de suite donner envie au recruteur d'aller plus loin avec vous et de vous laisser votre chance pour le poste. Deuxième conseil qui est également lui aussi trop souvent oublié, toujours arriver lors d'un entretien d'embauche avec une tenue un minimum professionnelle. Dites-vous bien une chose, peu importe l'emploi sur lequel vous allez postuler, une tenue professionnelle ne va jamais jouer contre vous, ça va jamais vous faire perdre des points, bien au contraire. Donc c'est un petit effort qu'il faut toujours faire. Peu importe l'emploi sur lequel on postule, même si dans notre travail au quotidien, on va pas avoir la même tenue, c'est pas grave, on fait quand même l'effort, on met toutes les chances de son côté. Comme on dit, on n'a pas plusieurs occasions de faire une bonne première impression, donc tout de suite on met en confiance et on fait comprendre au recruteur qu'on prend au sérieux sa recherche d'emploi. Troisième astuce, toujours prévoir de quoi noter, puisque lors de l'entretien d'embauche, vous allez recevoir énormément d'informations sur l'entreprise et sur le poste, et c'est vraiment essentiel d'une part pour vous de prendre en note l'ensemble de ces éléments pour pouvoir vous rappeler et vous souvenir à quel point finalement vous avez apprécié la présentation du poste et de l'entreprise, ou finalement que c'est pas le poste que vous allez le plus préférer dans votre recherche. Et deuxièmement, ça montre également votre intérêt pour ce que le recruteur est en train de vous dire pour le poste, pour l'entreprise. Ça prouve que vous avez une écoute active et c'est vraiment très important. Ça donne aussi également une très bonne impression au recruteur et ça envoie tous les signaux pour dire que vous êtes une personne sérieuse et qu'il faut travailler avec vous. Quatrième conseil, toujours poser des questions lorsqu'on vous donne cet espace pour le faire. Donc en général, c'est souvent à la fin de l'entretien d'embauche que le recruteur va vous laisser la parole et vous demander si vous avez des questions, que ce soit sur le poste, l'entreprise ou même la suite des choses concernant la procédure de recrutement. Et c'est essentiel vraiment de ne pas hésiter à poser ces questions, ne serait-ce que pour reformuler ce que vous venez d'entendre, parce que cela, encore une fois, va démontrer vos capacités d'écoute et surtout votre intérêt également pour tout ce qu'on vient de vous dire et pour le poste et pour l'entreprise. Donc c'est vraiment très important de poser des questions et ça va être avec grand plaisir que le recruteur va vous répondre. Puis ça permet également d'allonger un tout petit peu plus l'échange et de créer un meilleur contact, un meilleur lien également avec le recruteur qui est en face de vous. Donc n'hésitez pas. Cinquième dernière petite astuce pour parfaire la bonne impression que vous venez de laisser au recruteur. Une fois que vous rentrez à la maison, n'hésitez pas à envoyer un petit mail de remerciement. Comme on dit, ce sont les petits détails qui forment les grandes perfections. Il faut savoir qu'organiser des entretiens et les procédures de recrutement, ça demande beaucoup d'énergie et de temps au recruteur. Donc recevoir un petit mail de remerciement, ça fait toujours plaisir. Croyez-en mon expérience, donc vraiment n'hésitez pas, ça va parfaire la boucle et vraiment envoyer les meilleurs signaux sur votre personne au recruteur pour qu'il ait envie de vous retenir pour le poste. Et voilà, c'est fini pour cette mini capsule vidéo qui vous a donné 5 petites astuces vraiment pour faire une bonne impression lors d'un entretien d'embauche et mettre toutes les chances de votre côté de décrocher, je vous le souhaite en tout cas, votre emploi de rêve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vraiment plein d'autres vidéos avec plein de contenus arrivent très prochainement et surtout likez, commentez, partagez la vidéo et j'attends
toujours pareil, vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me proposer des prochains sujets ou me dire ce que vous pensez du format ou du contenu. Et puis c'est avec plaisir qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine pause RH.